À l'origine de l'ouvrage, c'est un collectif de travailleurs sociaux de terrain, issus de différentes formations, principalement des éducateurs, mais aussi des assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale ou des psychologues. Nous travaillons dans des services spécialisés qui sont chargés d'aller à la rencontre des personnes prostituées, de leur proposer une écoute, un accueil, une aide médico-sociale et d'assurer leur accompagnement pour les aider à se réinsérer si c'est leur souhait. Nos services ont également une mission de prévention auprès des personnes en danger de prostitution. Ce collectif qui a écrit est constitué de 37 travailleurs sociaux qui représentent 12 services et 8 associations. 2 travailleurs sociaux travaillent au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Depuis une quinzaine d'années, un groupe de travail rassemblant des travailleurs sociaux délégués par leur service se réunit pour échanger à propos de la pratique professionnelle. Lors de ces rencontres, nous avons pris conscience que nous avions une culture professionnelle commune et une expérience singulière. L'idée de transmettre cette culture à d'autres partenaires d'intervention sociale a germé il y a maintenant une dizaine d'années. Ce travail d'écriture aboutit aujourd'hui à la réalisation concrète d'un guide ressources pour l'accompagnement des personnes prostituées ou en risque de prostitution. La question de la prostitution est en effet plutôt mal connue par la plupart des acteurs sociaux. Dans les écoles de travailleurs sociaux, par exemple, cette question est peu ou pas abordée. Dès le départ, des idées ont fusé, des textes ont commencé à s'écrire. Au fil des rencontres, nous avons découvert les joies et les affres de l'écriture et du travail collectif. Ce fut une aventure ponctuée de péripéties, de discussions passionnées. Certains ont abandonné, d'autres sont partis à la retraite, d'autres encore ont rejoint le groupe plus récemment. Nous avons débattu de manière approfondie afin d'élaborer une pensée partagée de nos pratiques professionnelles. Exposés au regard critique des uns et des autres, avec exigence, nous avons construit des textes à plusieurs voix qui ont reçu cependant la validation de l'ensemble du collectif. Il faut bien souligner que pour formaliser le guide, nous avons bénéficié d'une aide extérieure qui, même si elle a été temporaire, a été déterminante pour nous permettre d'aller jusqu'au bout de notre entreprise. Peut-être un mot du contenu de façon plus précise. Ce qui est important, c'est que le guide se présente comme un ouvrage dont on peut consulter les chapitres de façon séparée. Il est illustré par de nombreuses vignettes et par des témoignages de personnes rencontrées. Alors, dans la première partie, on trouve essentiellement une approche de la réalité, avec l'évolution des formes et des lieux de prostitution, les publics concernés, des hommes et des femmes de toutes origines, avec plus particulièrement un éclairage sur les jeunes, garçons ou filles, les mères de famille, les personnes étrangères, les personnes travesties ou transsexuelles, les personnes plus âgées. On aborde également les facteurs de risque qui fragilisent les personnes et les conséquences sur leur vie en termes de santé, de précarité, de violence, d'exclusion. En deuxième partie est abordé l'aspect travail social spécifique, avec les fondamentaux de nos pratiques professionnelles qui vont de l'aller vers les personnes, c'est-à-dire dans le travail de rue, l'accueil dans nos services, l'écoute sans jugement, la création d'une relation, la question de la libre adhésion des personnes. On décline ensuite tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement vers l'insertion et des accompagnements plus spécifiques en direction des jeunes ou des publics particuliers. Et puis enfin est abordé tout ce qui se fait en termes de prévention. Dans une troisième partie, nous parlons de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos trajectoires professionnelles, de notre métier, de notre engagement auprès de ce public et les difficultés rencontrées. Et puis, on trouvera en annexe tout un texte sur la législation concernant la prostitution au niveau national ou international, une présentation de différents outils de prévention
et puis des informations sur nos services ainsi qu'une bibliographie bien fournie. En fait, il s'adresse à des acteurs sociaux de tout secteur, pour peu qu'ils soient en contact avec des publics fragilisés. L'idée étant de les sensibiliser à la question de la prostitution, parce qu'on s'aperçoit qu'elle fait partie des zones de non-dit et des tabous. Il s'adresse aussi à des partenaires de l'emploi, de la formation, aux équipes de soignants, au personnel des institutions scolaires, à toute personne qui s'intéresse à la question de la prostitution ou à celle de la prévention, et également au rôle des travailleurs sociaux dans notre société. C'est une approche originale parce qu'il s'agit d'une transmission à plusieurs voies d'expériences singulières de travail social auprès de personnes prostituées. Il s'agit d'un témoignage en direct de travailleurs sociaux qui proposent des informations, des réflexions et des questions, ainsi que des repères. L'important pour nous, c'est que les personnes qui vivent cette réalité se sentent considérées et soutenues dans la construction d'un projet de vie. Nous souhaitons aussi réaffirmer toute l'importance du travail social, le sens de l'engagement auprès de ces populations fragilisées. Nous souhaitons aussi témoigner du temps nécessaire à l'accompagnement. Voilà, notre désir est que le travail social auprès de ces personnes soit mieux connu et puisse se développer en favorisant la rencontre avec les personnes concernées. Alors, je crois que notre souhait, c'est que ce guide puisse contribuer à ouvrir une brèche dans les représentations qui sont liées à la prostitution pour que les regards puissent changer. Alors, à l'heure où le débat public traversé par beaucoup de questionnements concernant la réouverture des maisons closes ou la pénalisation du client, peut-être encore par d'autres questions, ce guide peut être une contribution à une meilleure connaissance et compréhension du vécu des personnes concernées par la prostitution.